Salut les amis, j'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo. Je continue à grignoter petit à petit le 20e arrondissement en essayant de faire découvrir toujours un max de trucs et rencontrer un max de personnes. Allez, c'est parti! Je suis place Gambetta dans le 20e, donc devant la mairie du 20e, qui est un magnifique bâtiment construit entre 1867 et 1877 par Claude Saleron, l'architecte. Je suis devant une fontaine Wallace, donc en fait c'est des points d'eau potable que vous pouvez retrouver un petit peu partout dans la capitale. Il y en a aussi dans plein d'autres villes dans le monde. Et en fait, elle s'appelle Fontaine Wallace parce que c'est le nom d'un riche philanthrope qui s'appelait Richard Wallace et qui a financé ces fontaines-là. Je retrouve un petit peu partout là, graffé ces bits bleus qui sont non sans rappeler l'expo que j'ai faite il y a quelques jours. Sur la place Édith Piaf, juste à côté du métro Porte de Bagnolet. Donc apparemment la môme serait née dans le quartier de Belleville. C'est pour ça qu'il y a cette place qui lui est consacrée. Je suis rue Jules Siegfried, près de Porte de Bagnolet. Juste à côté, il y a l'arrêt de tram, donc il y a un grand boulevard, il y a le tram qui passe. Et là, juste derrière moi, donc ça fait vraiment zone pavillonnaire avec des petites maisons pas trop hautes, rue pavée, tout joli. Pour ceux qui aiment bien le street art, dans la rue des Docteurs des Gérines, vous avez un mur entier là qui est tout rempli de street art. C'est vraiment joli. La plupart des œuvres ont été réalisées par la street artiste Cashing, mais il y en a d'autres. C'est assez sympa et le mur continu, il est assez long. Alors nous sommes une compagnie théâtrale de création contemporaine. Ça veut dire qu'on invente des spectacles ou qu'on monte des spectacles à partir de textes qui n'ont jamais été créés. Voilà. On s'appelle la compagnie Pièces Montées. Nous sommes installés ici dans le 20e depuis 2009 et nous menons, en plus de nos activités de création théâtrale, nous menons des actions et des projets avec les habitants. On a monté des chorales avec les habitants, on a monté des spectacles qui étaient écrits en partie par les habitants. Nous menons régulièrement des soirées cabaret d'écriture où on propose des thèmes d'écriture aux gens. On leur fait rencontrer en général une autrice, une femme qui écrit. Et on leur parle des spectacles programmés alentour et ils ont même l'occasion de gagner des places pour aller voir ces spectacles. Voilà. Donc on mène vraiment ce qu'on appelle comment on les appelle au fait, des créations partagées ou des projets participatifs, c'est-à-dire des projets artistiques qui impliquent directement la population. Et là, on est en plein boom parce que nous préparons un week-end de spectacles, animations, vraies fausses visites guidées du quartier, les 15 et 16 septembre, au moment des journées du matrimoine. Donc je n'ai pas fait de faute de prononciation. Le matrimoine, c'est l'héritage culturel des femmes. Ça vient compléter les journées du patrimoine. Donc pendant que les autres font les journées du patrimoine, nous on fait les journées du matrimoine. Et on parle de la trace qu'ont laissée les femmes dans ce quartier, à tous les titres, politique, architectural, créatif, associatif, etc. Je viens de quitter la compagnie Pièces Montées et on m'a dit donc qu'il y avait un petit brasseur là, qu'ils étaient deux à faire une petite bière locale parisienne. Du coup je vais voir si ils veulent bien me toucher deux mots. Donc je m'appelle Lucas, je suis apprenti dans la brasserie La Baleine. Donc La Baleine c'est une brasserie qui a ouvert en 2013, donc ça fait 5 ans maintenant. On produit de la bière artisanale, parisienne et 100% naturelle. Bruno, passionné par le produit qu'est la bière, a décidé de lancer sa propre marque parisienne de bière.
Donc du coup c'est des bières qui sont naturelles. On utilise des maltes français, des céréales français, pour rester un petit peu dans l'esprit du local. Derrière moi, vous avez la plus petite ligne de métro parisienne, la ligne 3 bis, qui comporte seulement 4 stations, dont 3 qui sont en profondeur entre 15 et 25 mètres. Donc il faut prendre des ascenseurs pour y accéder. Et c'est aussi la ligne la moins fréquentée de Paris. Là, je suis dans un petit square, le square Léon Frappier, qui a donc la particularité d'être posé sur le périph' parisien. Voilà, donc là il y a les voitures qui passent en dessous de moi. Et donc un petit peu avant de venir dans ce square, je suis passé devant un atelier d'artistes et on m'a fait un petit cadeau. C'est plutôt sympa, donc c'est les Toquet Frères qui font de la typographie en peinture, voilà, ils peignent sur des bâtiments et je vous mettrai le lien de leur site internet là dans la description de la vidéo. Bon, ils ont été très sympas, j'ai pas eu le temps de filmer avec eux, mais vu qu'ils étaient sur le départ, mais donc on a passé 5 minutes ensemble, on a discuté et ils m'ont offert ça. Cool les gars. Voilà, j'espère que ça t'a plu. T'as dû remarquer la petite nouveauté dans cet épisode, c'est la carte qui apparaît pour te montrer où je suis. Comme ça, si tu veux aller dans les lieux que je visite, tu peux les retrouver beaucoup plus facilement. Autre chose, sur Instagram, je mets donc des stories de la journée, comme ça tu peux me suivre en direct et voir tout ce qui se déroule, avoir un petit aperçu avant de la vidéo. Sinon, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à parler de ce que je fais si tu trouves ça cool. Voilà, ciao!